Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un contexte un petit peu particulier. Il est 22h30. On vient de suivre le CCXP en direct du Brésil et on a découvert, notamment en passant la bande-annonce de Wonder Woman 84. Donc, on aurait aimé réagir dessus. Je suis avec Romu. Comment ça va, Romu? Bah ça va, écoute. Pas Encore trop sous le fatigué? choc de la bande-annonce. Non, non, ça va. Tu m'étonnes. Bah, justement, on va parler. Alors, avant ça, dans les rôles principaux, on a Chris Pine. Je commence par Chris Pine. Bon, c'est pas le rôle principal. On a Gal Gadot en Wonder Woman, évidemment. Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal. Voilà. Je crois que globalement, j'ai fait le tour, hein, Romu. Ouais, enfin, de ce qu'on a vu en tout cas dans la bande-annonce, ouais, t'as fait le tour. Ouais. Ok, bon, c'est un trailer très axé années 80. On y reviendra après, mais il y a une grosse connotation Stranger Things pour moi. En même temps, c'est les années 1980, donc c'est normal. On va commencer par les impressions. Romu, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, ça m'a beaucoup fait penser à la bande-annonce de Thor Ragnarok et des Gardiens de la Galaxie. Ah, je me disais bien Vraiment, que cette musique-là, elle me disait quelque chose. C'est dans Thor, c'est ça? ouais, c'est dans Thor. Enfin, il y a une musique assez proche. Pas que ce soit la Ok, même, mais d'accord. c'est assez proche. Mais ouais, C'est vrai que globalement, trouvé bien tourné, beaucoup d'action. On sait pas trop où on est, pas trop ce qui se passe. C'est assez énigmatique. ouais, bon, ça Mais reste le premier trailer. ouais, mais ça donne envie en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça donne très envie. Ça reste le premier trailer, donc en effet, c'est très énigmatique. Maintenant, c'est plutôt bien foutu. Et je trouve que l'action, elle est extrêmement bien dosée parce qu'en fait, on en a assez pour voir qu'il va se passer des trucs, mais on en a pas trop non plus. Ça manquait presque un peu d'action, mais au final, je me dis, c'est pas plus mal si on a la surprise pendant le film, quoi. Ouais, c'est clair. On On en a a parlé des un petit petits côté. flashbacks. Ouais, voilà. Un petit côté très coloré. D'ailleurs, on pouvait le prévoir depuis plusieurs affiches. Donc là, si vous avez pas vu le trailer et que vous voulez le voir, allez le voir, parce qu'on va spoiler le trailer. Je sais pas si on peut appeler ça spoiler, mais bon, on va parler du trailer en tout cas dans les moindres détails. Le personnage de Cheetah qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, que je sais pas, ça a l'air d'être une psy. Qu'est-ce que c'est le personnage de Cheetah? C'est un personnage incarné par Pig. Kristen Wiig? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on la voit pas. On la voit au Ouais. début du trailer et puis un moment en robe dans une soirée. Et j'ai l'impression que Gal Gadot doit lui parler de quelque chose. Je sais pas, peut-être pas une psy parce que elle révèle des trucs aussi. Enfin, je sais pas, c'est complexe. Est-ce que c'est son ami, comment elles se connaissent, etc. C'est plutôt compliqué, hein. Plutôt Bah, je compliqué. pense qu'elles se sont rencontrées dans le. Enfin, ouais, comme le film, c'est 80, elles se sont rencontrées à ce moment-là. Elle a essayé de s'adapter, tu vois. Après, je sais pas. On voit Wonder Woman avec une nouvelle armure. On commence un petit peu par la fin. La toute fin, on a vu le trailer deux fois. À la toute fin, une nouvelle armure pour Wonder Woman qui est toute goldée, qui nous a d'ailleurs été spoilée un petit peu avant le trailer, puisqu'il y avait une armure qui était comme ça, il me semble, dans les cosplays. Et même dans le premier film, si je me souviens bien. C'est pas l'armure de la reine, non? La chef des Amazones. Ah, je crois que c'est comme ça, sauf qu'il n'y a pas le casque là, il y a un casque intégral quand on dirait qu'elle se prépare pour un petit match de rugby. Je C'est crois que. possible. Ouais, t'as raison, mais je crois. Bah, d'ailleurs, les Amazones, on les reverra. Et puis, si vous étiez pas au courant, on va en parler pendant qu'on y passe par là. Mais un nouveau film centré sur les Amazones de Themyscira. Donc, on sait pas si on connaîtra. On sait pas si on connaît déjà les Amazones et si jamais c'est les Amazones qu'on connaît qui vont faire partie du film. C'est un film qui est produit par Patty Jenkins, donc pourquoi pas avoir. Et évidemment, produit par la Warner aussi. Donc, on verra à ce niveau-là. Pour revenir un petit peu à Wonder Woman 84, donc le contexte, c'est en 1984. Pour résumer le film, là, tu me diras si je me trompe. Euh, on a affaire à deux nouveaux antagonistes, donc j'allais dire Wichita, comment il s'appelle déjà? Euh, je Le, sais plus. le personnage de Kristen Wiig, qui est assez iconique dans les comics, vous savez, l'espèce de félin là, et le personnage de Pedro Pascal, qui est apparemment, comme elle l'expliquait Patty Jenkins avant le trailer, qui est un petit peu un vendeur de miracles, quoi. C'est que le mec, il te donne ce que tu veux, littéralement, hein. Il te donne Qui littéralement ce que a, tu veux. et qui a une perruque à la Donald Trump. Ouais, bon, après, je suis pas sûr que ce soit le plus important. Mais en tout cas, il te donne Ouais. ce que tu veux. Et donc voilà, bon, bah, vous savez bien, c'est pas sans conséquence ni sans prix. Et c'est d'ailleurs, il me semble, moi, de ce que j'ai compris, grâce à lui que euh, Steve Trevor revient à la vie. Bah, il semble être. C'est ce qu'on peut en déduire, je pense. Voilà, donc Wonder Woman qui a dû faire l'espèce de vœu où on sait pas trop comment ça marche, le pacte de demander à Pedro Pascal de ramener Steve Trevor. Et ça a l'air d'avoir marché. Mais bon, bah, Mais il me malheureusement, on semble s'en qu'il y doute a bien, il y a un, une enfin, menace il qui y a un apparaît. échange. Il y a un Ouais, échange. voilà, c'est Parce ça. qu'à Et un du coup, moment, à un moment, le personnage de Pedro Pascal, il dit je veux obtenir tout ce que je veux. Et il ouais. a une sorte d'objet dans les mains. Je sais pas du tout ce Ouais, que c'est, par contre. j'avoue que l'objet il est un peu non identifié. On sait pas trop, on C'est un sait pas peu, trop. un peu comme le cube dans Justice League, non?
Ouais, bon après à mon avis c'est pas du tout pareil. Les boîtes de, ouais, les boîtes de, tu parlais des boîtes, ok. Non, je pense que Ouais, les c'est pas Mother pareil. Box. Ouais, voilà. Mais maintenant, savoir ce que c'est, je pense qu'on connaît pas assez la mythologie ou les comics, quoi. Après, j'ai remarqué quelque chose dans la bande-annonce. Je sais pas si tu l'as vu comme moi, mais Steve Trevor, il m'a beaucoup pensé à Captain America. Tu sais, dans cet aspect, je découvre un peu Ouais, la bon après les destinée deux reviennent d'une époque qu'ils ne connaissent pas, bien que avec ce décalage. bien que Captain America ce soit quand même le décalage soit bien plus grand, hein, de mémoire vu qu'il revenait dans les années 2010, donc c'était quand même un peu plus violent. C'est vrai que là il s'extase à la fin devant une poubelle, ce qui est particulier. Hein, il n'y avait pas de poubelle ou quoi pendant la Première Guerre mondiale, je ne sais pas. Mais là pour le coup, ouais, je pense que le film et en fait, si tu vois bien, ça agit littéralement comme un reflet du premier film, dans le sens où à l'époque c'est elle qui découvrait le monde de Chris Pine et maintenant c'est Chris Pine qui découvre le monde de Gal Gadot. Ouais, exactement. Donc Ouais, là, c'est ça vrai. agit littéralement comme un reflet et je pense que ça va être un peu le comic relief en termes de scénario du film, tout simplement pour jouer sur cet aspect comique là. Après, je pense que le personnage de Stan Wing, elle sera aussi, elle sera aussi drôle à mon avis. Non, moi, drôle, j'ai des doutes. Je pense qu'elle sera très importante, peut-être plus importante que Pedro Pascal, et je pense que c'est pour ça qu'il la montre pas beaucoup. Mais comique, non, j'y crois pas du tout, parce que c'est un antagoniste, tu vois, au final. Bah, elle avait l'air quand même Antagoniste. assez, euh, assez, assez joviale Ouais. dans la bande-annonce. Donc, Ouais, bah ça, à mon avis, c'est parce qu'elle cache ses intentions, je pense. Et elle me fait beaucoup penser à Sarah Paulson, d'ailleurs, physiquement. ouais, c'est vrai. J'avais pas fait le rapprochement et maintenant que Ouais. tu le dis, Bah, moi, maintenant, enfin, là, quand je repense au trailer, je vois Sarah Paulson et pas Kristen Wiig, tu vois. c'est vrai. Donc, bon, c'est complexe. Enfin, c'est complexe. Ça va. Et cet aspect 84 aussi, sur lequel ils ont vraiment l'air de jouer, la bande-son qui a l'air d'être au top. Pour le coup, c'est Hans Zimmer qui compose la musique de A à Z et qui est Ouais. revenu donc, qui avait composé une partie de BVS avec John Kingsell. Et la musique de Wonder Woman premier du nom était composée par Rupert Gregson-Williams, qui était très bien aussi. Mais là, il y a vraiment l'air d'avoir une musique aspect années 80. Bah, c'est littéralement 1984 que ça se passe. Donc musique année axée 80, un petit peu pop, un petit peu voilà, qui fait danser quoi, qui fait bouger. On n'aura pas un Et est-ce film qu'il son. s'appuie pas sur qu'il s'appuie pas sur cette mode justement des années 80 dans Bah, dans le réel. je pense pas. Franchement, j'en doute parce que tout à l'heure, Patty Jenkins, quand elle parlait, elle expliquait que, par exemple, pour Steve Trevor, elle expliquait littéralement qu'ils l'ont pas fait revenir parce que c'est Steve Trevor et parce qu'ils voulaient le faire revenir. Ils l'ont fait revenir parce qu'ils avaient prévu ça depuis le premier film. Donc, je pense que ça fait longtemps qu'elle sait quand même où elle veut aller et qu'elle avait en tête son deuxième film si jamais le premier était un succès. Euh, Maintenant, là où on peut se poser des questions. Ouais, Alors déjà, je sais pas combien de temps le film est dur. Je sais pas si t'as une idée, toi. je pense qu'il va durer 2 heures approximativement, comme Ouais. tous les films d'ici EU. Ouais, bon, à mon avis, il sera pas dans le DCU, mais enfin, je sais même pas s'il existe encore. Mais pour le coup, Patty Jenkins, je sais pas si t'as compris, mais elle a parlé avant de dévoiler le trailer et elle expliquait qu'en fait, ils ont tourné dans quatre lieux différents, dont 3 pays différents. Et à l'intérieur de ces lieux-là, vraiment, c'est eux qui faisaient les cascades. Ils tournaient majoritairement en décor réel et les cascades, elles étaient faites soit par des cascadeurs, soit par eux, mais de manière générale, elle essaie d'éviter des CGI, bien que ce soit impossible quand on voit le trailer sur certains trucs, les glissades, l'espèce de batarang avec son petit chapeau là, et ce genre de trucs. Mais par exemple, je pense que tu sais, à la fin, il y a une espèce d'autoroute avec plein de camions, et ça, typiquement, je pense qu'ils l'ont tourné en décor réel et que c'est vraiment filmé comme ça, quoi. Excepté quelques trucs qui sont impossibles à faire à la main, Bah mais après, si sinon. ça peut apporter dose supplémentaire d'authenticité. Ouais, voilà, c'est pas plus mal ouais, d'avoir un petit peu de réalisme. Et d'ailleurs, tu parlais de pays dans lesquels ils ont tourné. Je me demande s'ils n'ont pas tourné en Chine. Pour On voit quelle une partie sorte du de, film? je sais pas, mais je sais pas, mais dans la bande-annonce, on voit une sorte de muraille exploser, partir en Ah oui, tout à fait, fumée. oui. Je sais pas pourquoi on voit ça d'ailleurs, c'était très perturbant. Ouais, j'ai pensé à la muraille de Chine aussi, mais j'avoue, j'ai pas fait franchement là maintenant que tu le dis. C'est bien vrai. C'est bien possible en tout cas. Et ouais, Donc, en tout cas, ça a l'air de rester dans la droite lignée de premier film, en termes de composition graphique, bien que ça a l'air de différent. visuel. J'ai l'impression que le film est plus sombre, mais en même temps, à l'opposé, il est plus coloré, plus peps et tout. C'est presque.
c'est presque en fait, comment on appelle ça? Euh, Bref, c'est l'opposé en Contraste. fait. Voilà, c'est un contraste tout à fait qui est très perturbant en fait de faire un film plus sombre tout en étant plus coloré, plus peps et plus pop. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, moi je suis hypé et puis on va hâte de voir un nouveau trailer aussi. Ouais, j'ai vraiment hâte de retrouver, tu sais, tous ces ralentis là. On a vraiment tous des Ouais, sortes de tout à fait. ralentis là. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça, mais moi j'aime bien personnellement. Ouais. Bah, au moins on est deux. Ah, ok, bon, tant mieux. Je sais que Joss aussi l'aime bien et Jérém aussi. Bon, tant On mieux. leur fait des bisous. Ouais, voilà, on leur fait des bisous, les gars, parce que ils sont occupés. Et puis, merci beaucoup, Romu, et puis on se dit à bientôt. Bah, y a pas de quoi. Ciao.